tous, ça y est, le pont de Saint-Michel-Virbac a été démoulé et retourné. Pour ce qui est de la coque, c'est en train de se passer juste derrière moi. Le rassemblage aura lieu au mois de juillet, mais d'ici là, il reste beaucoup de travail, comme vous allez pouvoir le constater. C'est parti. Ce sont des étapes symboliques dans la naissance d'un bateau. Après des mois de conception, la coque et le pont de Saint-Michel-Virbac ont quitté leur moule, mais ces structures de carbone ne sont que la base d'un puzzle extrêmement complexe. Parallèlement, un travail de fourmi se poursuit autour des appendices et autres pièces qui se grefferont sur ce squelette. Chaque semaine à Vannes, Jean-Pierre et son équipe, les architectes et le chantier se réunissent pour garantir respect du planning et travail de qualité. Là, on est en train de regarder la cloison 60, c'est la cloison de pied de mât. C'est une cloison qui est assez spécifique parce qu'elle va tenir vraiment le mât du bateau et la quille, donc c'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont très rigoureux sur cette cloison. Les visites ont plusieurs objets, elles ont une mission de contrôle de qualité de composite du travail. Et après, il y a une mission d'aide à la mise en œuvre pour faire en sorte que le cahier des charges soit bien respecté, que tous les intervenants aient bien les bonnes informations au bon moment, de façon à ce que la construction se déroule correctement. Des visites au chantier, mais aussi des rendez-vous chez VPLP Verdier, où Jean-Pierre et son équipe discutent innovation et performance avec les architectes. On est trois entités, les teams, le chantier et les archis. On est en discussion permanente et on affine à chaque fois. Il y a un certain nombre d'arbitrages qui se font pendant toute la vie du projet pour essayer d'optimiser la performance finale. Il y a un petit peu une sauce entre de la théorie, de la pratique, de l'expérience. On parle de poids, on parle de voile, on parle de tous les éléments du bateau qui feront que le bateau pourra être rapide. Et parmi ces éléments, les foils, grande innovation de cette nouvelle génération d'IMOCA. Ils ont été le fruit de nombreuses heures de réflexion pour anticiper et comprendre leur fonctionnement. On essaie de prédire le fonctionnement de ces foils de façon numérique. Donc on passe artificiellement les foils dans de l'eau grâce à des simulations informatiques. Et après, tous ces éléments-là, on les intègre dans un modèle pour faire de la prédiction de performance et voir qu'est-ce qui est influent ou non en positif ou en négatif. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement, dans les bureaux de Saint-Michel-Virbac à Lorient, l'équipe technique doit aussi anticiper l'intégration de l'accastillage et des systèmes et aménager l'espace de vie de Jean-Pierre, celui où il va dormir, manger et préparer sa navigation. On a les plans 2D et 3D du bateau et à partir de ces plans 3D, on intègre nous-mêmes tous les systèmes. On refait des pièces, on dessine des pièces, on veille à leur poids pour avoir le bateau le plus léger et donc le plus performant. Sur la 3D, sur tous les logiciels, on a du mal vraiment à sentir les volumes que prennent chaque pièce. Donc pour ça, on fait des maquettes à l'échelle 1. C'est assez rudimentaire, mais ça prend, on va dire, la trame générale de la structure dans le bateau. Vraiment, la zone de vie va se trouver entre cette cloison-là et cette cloison-là. Donc c'est pas très grand, hein. Il y a 2,50 m. C'est sûr que 2,50 m pour un bonhomme qui mesure déjà 1,92 m, ça laisse pas beaucoup de place. Allez, on se retrouve le mois prochain.